Ok, bah, il semblerait qu'on soit bon. Il semblerait qu'on soit bon, donc bonsoir à tout le monde. Bon. Donc ici H Nico, en direct de sa petite page Facebook Elonan Comics. Donc vous avez été quelques-uns à répondre présent pour cette pré-vente, hein, puisque l'album n'est pas encore sorti officiellement. J'ai 14 BD à dédicacer ce soir. Donc le petit dernier, Elolani Rose numéro 6, composé d'histoires inédites évidemment. Et un nouveau point de départ pour nos super-héros, puisque au sommaire de ce numéro, il y a des nouvelles séries qui commencent, et les anciennes séries qui continuent mais avec des nouveaux épisodes. Donc voilà, idéal pour commencer la série sans forcément avoir lu les premiers tomes. Et puis en même temps, ça fait aussi une continuité pour ceux qui nous connaissent depuis le début de l'aventure. Alors, j'ai pas l'habitude de parler quand je dédicace. Souvent, je suis accompagné de gens bien comme Emmanuel Damec, Pierre Champion, Chémy, qui en fait me permettent, quand je dédicace, de parler avec les gens. De parler avec les gens pendant que moi je m'affaire à dessiner. Puis inversement, des fois c'est l'inverse. Des fois, ce sont eux qui dessinent et puis moi qui papote avec les lecteurs. On se passe un petit peu le relais pour remplir ces rôles-là. Est-ce que le staff, au niveau du cadrage, on est bien? Est-ce que tout va bien? Ok. Lorsque je suis pas tout seul, il faut savoir que même si elle est silencieuse, mon épouse m'aide à réaliser ce live, hein, parce que c'est elle qui coordonne un petit peu le cadrage, la mise en place du matos. On dirait pas, mais il y a un matos de fou derrière. Donc rayonné assez sommaire, hein, c'est ce que je fais souvent quand je suis en dédicace. C'est pour ça que les dédicaces sont souvent des dessins qui sont un petit peu moins aboutis, enfin même moins aboutis en général, enfin me concernant bien sûr, que ce qu'on fait sur des planches de bande dessinée où là on met des fois plusieurs jours à dessiner une page. Les dédicaces, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rapide, parce que bah, souvent, et oui, souvent, j'ai pas peur de le dire, souvent il y a la queue devant le stand de Elonan sur des festivals, et puis il faut qu'on soit rapide pour dessiner. C'est pas la rapidité qui compte, c'est la taille des muscles du héros. Oui, alors on est bien d'accord, les muscles du héros. Pas les miens. Moi j'ai arrêté la muscu à l'âge de 6 ans, j'avais pas le temps. Alors ce que j'aime bien faire pour me la péter, c'est accompagner mes traits fins par des traits un peu plus épais pour dire, ouais, le mec il maîtrise l'ancrage, il a fait des beaux-arts et tout. Non, non, Alors, il m'arrive de louper des dessins hein, quand je fais des dédicaces. Des fois, avec un cruel stratagème, à les rattraper, des fois non. Bon, on va voir, hein, ça c'est les aléas du direct et des dédicaces, c'est que ce sont des dessins faits avec spontanéité, et bah, des fois, ça peut être marrant. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué, enfin en tout cas ceux qui ont l'habitude des précédents volumes de Halonan Heroes, la page sommaire a changé de look. Hein. Et oui, Et oui, oui, parce que maintenant on accueille au sommaire de chaque numéro les Cosmic Troopers, hein, donc les troupistes, troupistes, enfin la troupe de l'espace, la troupe cosmique. Hein. Cet album était prévu à la base pour l'année 2019. On a eu énormément de mal à le finir, à le clôturer. Il faut savoir qu'il y a des choses que j'ai recommencé, notamment l'histoire de JB. Donc JB dessine les Midnight dans ce volume. Et on est parti sur un scénario un petit peu compliqué. Là, je suis passé dans un truc genre enquête policière, type série télé. Enfin, voilà quoi, il y a un scénario quoi, ça me change du coup. Et j'avais écrit une première mouture et j'étais pas du tout content du résultat. Et au final, j'ai dit à JP, stop les machines, là on arrête tout, on recommence. Oui, oui, je peux parler, je peux parler de Borg Kills the Elonan Universe. On a eu l'idée de faire une histoire comme ça où Borg tuerait tout le monde. Et on s'est dit, on va ajouter un petit truc en plus, on va le faire ça dans l'espace. Et là, alors, on se retrouve avec un titre de film de série Z, Borg Kills the Elonan Universe in Space. Voilà. Chaque page est dessinée par... enfin, pas chaque page, mais il y a des segments de l'histoire qui sont dessinés par plusieurs auteurs. Et quand j'ai vu les pages qu'on m'a envoyées, j'ai fait, non mais, c'est de la bombe. Et tout ça pour dire que Borg Kills, donc c'est le point d'orgue de cet album. C'est autour de cette histoire qu'est né le projet Eloan Hero 6. Et je me suis dit, waouh, on a développé un truc dans l'espace, et bien on va continuer comme ça. Et voilà. Eloan Heroes numéro 6 est un numéro spatial. Et on a Alexandre Lavore, créateur de Viriato chez Yamrach Comics, qui a scénarisé une histoire dans ce volume, hein, un crossover entre Barney et son personnage Viriato. Viriato, voilà. Et donc Barney et Viriato qui voyagent dans le temps, qui se retrouvent dans un Paris futuriste. Donc les Cosmic Troopers, hein,
pour vous décrire un petit peu ces nouveaux personnages. L'équipe est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 membres qui s'occupent de la partie terrain, et puis un petit robot qui s'occupe de la partie logistique. Donc on a Firewing, hein, que vous avez vu tout à l'heure dans ma dédicace pour Stéphane. Miss Copycat qui prend l'apparence de qui elle veut en fait. Il y a Hard Rock. Hard Rock, c'est donc un personnage en pierre, hein, qui peut faire penser à la chose. La différence avec la chose, c'est que lui, il module son corps un petit peu comme il veut, un peu à la manière de l'homme sable dans Spider-Man, pour résumer grossièrement. On a Bobo le robot, dont le nom m'est venu quand j'avais genre 12-13 ans, et dont le design du personnage a été conçu par ma fille. Ensuite, on a Brenda avec Brain, B-R-A-I-N, hein, pour rappeler le cerveau. Donc Brenda qui a en fait des pouvoirs psychiques. Le chef de l'équipe, le Captain Blaster. Et pour finir, on a un personnage qui est un hommage au surfeur d'argent de Marvel. La différence, c'est que lui, il se déplace pas sur un surf, il se déplace sur une planche à voile de l'espace. C'est un planchiste de l'espace. C'est l'extra-touriste. Merci tout le monde, merci d'avoir suivi ce live, merci d'avoir la patience d'écouter mes bêtises, et puis je vous souhaite une bonne nuit, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.